السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها كما يبدو لكم في العنوان هو تصحيح الامتحان البكالوريا المطروح لهذه السنة الدورة الاستدراكية. إذن فأخصص هنا مادة الكهرباء أو الإلكتريسيتي. دونك الموضوع هنا لا أطرحه فقط للاستئناس لأجيب عن مختلف هذه الأسئلة. Idem, voilà, on se propose dans cet exercice d'étudier la réponse d'un dipôle RL en échelon de tension, des oscillations libres dans un circuit RLC en série. Premièrement, réponse d'un dipôle RL en un échelon de tension. Alors là, on réalise le montage expérimental schématisé sur la figure 1. Ce montage est constitué d'un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale à 10 volts, d'une bobine d'inductance L réglable de résistance R, d'un conducteur ohmique de résistance R 490 ohms et d'un interrupteur K. Alors on ajuste l'inductance de la bobine à la valeur L0 et on ferme le circuit à l'instant T égale à 0. Alors à partir d'un système d'acquisition informatisée, ça nous permet de visualiser la courbe C1 représentant l'évolution de la tension UR au bord du conducteur. Alors, la première question, recopier le schéma de la figure 1 et indiquer comment est branché le système d'acquisition. Voilà. Deuxième question, montrer que l'équation différentielle s'écrit de la sorte, comme vous voyez devant vous. Troisième question, déterminer. Donc on va répondre à cette question. On va d'abord terminer cette question. On va passer à la suite. Voilà. Donc pour la première question, donc on va recopier le schéma pour montrer comment on va visualiser, comment on va bien sûr visualiser, brancher le schéma pour montrer, indiquer comment est branché le système d'acquisition. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, un générateur. Je m'excuse parce que je ne sais pas comment ce crayon est devenu de la sorte. Alors, j'essaie tout simplement de vous montrer comment on répond à ce genre de questions. Donc, voilà, on a la résistance R. Donc, E, voilà, E, c'est-à-dire que le courant passe dans ce sens-là, c'est-à-dire ici vous aurez U, R. Alors ici vous allez brancher l'entrée Y, ici vous avez bien sûr la masse. Donc l'équation différentielle qu'on a, on a UR plus UL égale à E. N'oubliez pas que UL égale à L dI sur dt plus RI. Alors d'après la relation d'Ohm, vous connaissez UR est égal à RI, c'est-à-dire que I égale à UR sur R. Alors notre équation, ça devient tout simplement UL, d'abord c'est L, on a fixé à L à L0. Donc ça devient L0 sur R DUR sur DT plus R sur R UR. D'où l'équation différentielle, ça devient UR plus L0 sur R DUR sur DT plus R sur R UR égale à E. Donc si je mets UR en facteur, donc 1 plus R sur R plus L0 sur R DUR sur DT égale à E. Alors si je voudrais obtenir DUR sur DT, donc il suffit de multiplier par R sur L0 et notre équation ça devient tout simplement DUR sur DT plus R sur L0 UR égale ER sur L0. Donc voilà notre équation bien sûr.
Donc après avoir répondu à cette question, on vous dit voilà, déterminer graphiquement la tension U0. Alors la tension U0, donc on va bien sûr revoir la figure 3, ou plutôt la figure 1 si vous voulez, parce que ça ne concerne que la suite des questions. Donc on va revenir à notre figure 2. Donc pour déterminer U0, donc vous savez que U0 en régime permanent, donc U0 prend une certaine valeur qui est constante, qu'il faut déterminer tout simplement à partir de notre courbe. Donc voilà, donc à partir de notre courbe, vous remarquez bien sûr que U R, c'est-à-dire U0, est égal à 9,8 volts. Donc ce qu'on va bien sûr écrire par la suite. Donc voilà, on a en régime permanent, donc U R, ça va prendre la valeur U0 qui est égale à R0 normalement, donc c'est 9,8 volts. Donc vous savez bien sûr qu'en régime permanent, vous avez la densité est constante, c'est-à-dire dI sur dt égale à 0. Donc notre équation différentielle qui est UR, ici j'écris ça à l'infini, c'est-à-dire UR en régime permanent, donc plus UL en régime permanent est égal à E. Alors UL en régime permanent, ça devient R I0, que je peux en déduire à partir de la relation ci-dessus. Donc UL c'est quoi? C'est E moins UR en régime permanent, c'est-à-dire E c'était égal à 10 et ça on a trouvé 9,8, donc ça me donne 0,2 volts. Alors je sais bien que UR en régime permanent qui est égal à U0 est égal à R I0 qu'on a trouvé tout à l'heure 9,8 volts. De là je peux en déduire I0, donc c'est 9,8 sur R, c'est-à-dire 9,8 sur R, donc ça me donne 0,02 ampères. Alors toujours en régime permanent, UL égale à R et 0, alors je peux donc déduire R qui n'est autre que UL en régime permanent que je divise par I0. Donc soit disant 0,2 que je divise par 0,02, d'où R égale à 10 ohms. Donc voilà, si vous avez d'autres méthodes, le but c'est de trouver la même valeur. Alors on a déterminé donc la valeur de R0, vérifier que L0 égale à 0,5. Alors tout simplement, je sais bien que taux égale à L0 sur R plus R, donc de là je peux déterminer L0, donc c'est R plus R fois taux, c'est-à-dire 490 plus 10 ça fait 500, que je multiplie par taux à partir de la courbe, c'était 1 milliseconde, donc 10 moins 3 secondes, ça me donne donc L0, c'est bien égal à 0,5 Henry. Voilà. Maintenant, je vais répondre à la question qui suit. Donc, on vous a dit que on a changé l'inductance, la valeur de l'inductance. Voilà. Et on veut déterminer quelle sera la courbe qui correspond à l'évolution, bien qui représente l'évolution de la tension UR dans le cas où L égale à L1. Alors là, c'est une intuition que vous pouvez le déterminer tout simplement, sachant que vous savez que taux égale à L sur R plus R. Alors comme R plus R restera toujours constante, on fait tout simplement varier la valeur de L. C'est-à-dire que L, donc ça devient R plus R fois taux. Alors, si L augmente, ça veut dire que taux doit augmenter. Alors,
donc normalement la première des choses à remarquer, c'est pour la courbe C4 à éliminer. Pourquoi? Parce que C4 n'a à éliminer de la courbe. Tout simplement, normalement, toutes les courbes doivent se partager la symptote horizontale, doivent se trouver dans la même ligne, alors que vous remarquez que C4 est au-dessous de la valeur déjà trouvée de I0, donc à éliminer. Donc il faut tout simplement déterminer parmi les courbes qui restent, soit C2, soit C3. Alors, pour C2, donc C2, ça lui correspond à un taux 2, qui sera égal à 2L0 sur R plus R. Donc c'est quoi? C'est 2 fois taux. Avec taux, c'est la valeur de la courbe, première courbe, C. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que taux 2, ici, sera supérieur à taux. Alors, d'après, si vous remarquez d'après la figure ici, que vous remarquez bien sûr que taux 2 est plus supérieur à taux. Par contre, pour la courbe C3, qui lui correspond à un taux 3, qui sera inférieur à taux. Donc, la courbe qu'on va reprendre, c'est la courbe 2. Donc, la courbe 2, c'est celle qui représente l'évolution qui représente l'évolution de la tension UR, dans le cas bien sûr L égale à L. Voilà. Donc maintenant on va passer à autre chose, l'oscillation libre, c'est-à-dire voilà la suite de l'exercice. Donc vous aurez le temps de lire convenablement le texte et on va maintenant passer à la réponse. Donc vous avez oscillation libre d'un circuit RLC, donc le montage devant vous. Donc la première question, établir l'équation différentielle liée bien à la charge. Ensuite vous allez déterminer la capacité. Voilà. Il y a une autre troisième question bien sûr qui concerne les ondes modulées en amplitude. Ce sont des questions, de petites questions qui concernent les questions de cours. Je vous laisse le soin de répondre bien sûr vous-même. Alors on va maintenant passer à la réponse de ces deux petites questions qui restent. Alors premièrement, on vous demande d'établir l'équation différentielle liée à la charge Q. On a donc, d'après le montage, on a UC plus UN égale à 0. Vous savez que Q égale CUC. Donc UN égale LDI sur DT plus RI, sachant que I n'est autre que DQ sur DT. Alors notre équation, ça devient tout simplement L dérivée seconde par rapport au temps plus R dQ sur dt plus Q sur C égale à 0. Voilà votre équation différentielle. Vous pouvez même, si vous voulez, garder seulement la dérivée seconde. Vous allez diviser tout par L, donc ça devient LC fois Q plus R sur L dQ sur dt égale à 0. Alors la seconde question, donc on a T0 d'après la courbe, c'est 0,10 secondes. Alors vous savez que T0 c'est 2 pi racine de LC. Alors de là on peut tirer C, c'est T0 au carré sur 4 pi au carré fois L, soit disons 0,10 au carré sur 40 fois 1. Donc il suffit de faire votre application. Je trouve 2,5 10 moins 4 farad. Donc voilà la réponse à ces deux petites questions. J'espère que la réponse est juste. Donc je vous souhaite toujours une bonne chance et je vous dis à bientôt.